Que Dieu bénisse. Amen. Amen. De l'Assemblée d'Olbaf, notre bien-aimé, le pasteur Yeshmael William. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour moi, ça a été toujours la joie quand il s'agissait de moi. Des retrouvailles avec le Seigneur. C'est là ce que nous voulons. Parce que c'est la dernière promesse que nous a laissée. C'est vrai, nous sommes venus par rapport à la situation. Mais Dieu a rendu ce moment de consécration en moment de joie. C'est ça qui nous réjouit. Nos sœurs, elle est là-bas. C'est vraiment que Dieu fait que nous voyons, elle est contente. Elle a combattu. Elle a joué à tous comme les prédateurs ont dit. Elle a la Assemblée de Koussiouan. Je voudrais vous saluer dans le beau nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et ces 3 jours, nous avions passé des moments merveilleux. Alléluia. Nous profitons de cette occasion pour remercier la famille qui nous reçoit et aussi le village qui nous accueille, le village de Gaumont. Et nous sommes vraiment très heureux. Et ce moment pour nous a été un moment vraiment merveilleux de passer toujours dans la maison du Seigneur. Et nous prions que de la même manière qu'il nous a amenés ici, qu'il nous ramène sœurs et sous le nom de Jésus. Amen. Et je veux chanter ce chœur. Cette chanson dit, avant son retour, glorifions-le. Amen. Debout et chantez ce chœur. Avant son retour, glorifions-le. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. C'est un étonnant, c'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le roi. C'est sans contredit Jésus-Christ qui est le seul roi, le seul grand roi. Et le ciel et la terre se prosternent devant lui. Et nous, qu'il a créé à son image, nous devons toujours l'adorer et lui rendre gloire. Et que nous lui obéissons. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est dans le nom de Jésus que je vous dis merci. Merci pour le soutien, que Dieu vous garde. Que son soutien ne manque jamais en son nom. Amen. Alléluia. Et que chacun de vos pas soit gardé. Jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher dans sa gloire. Amen.
Si tu veux, si tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est Jésus-Christ qui est le roi qui régnera. Acclamons le nom de Dieu. C'est lui qui régnera. Puisque devant et derrière lui, il n'y a personne. Et que toute la gloire lui revienne. Que la grâce de Dieu vous soit donnée de sa part. Et parce qu'aujourd'hui, il a fait de nous ses enfants. Nous sommes dans la joie. Et quoi que nous soyons sur cette terre, nous sommes toujours en sa présence. Et il nous conduira dans sa grâce. Et nous serons à perpétuité dans cette allégresse. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nous les mêmes et bénis le Seigneur. Et Dieu reçois cette magnificence et viens bénir ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons l'écriture dans le livre du prophète Isaïe, dès le chapitre d'abord, le chapitre 59, le chapitre 59, dès le verset 19, nous lirons jusqu'au verset 21. Isaïe 59, 19, 21. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Orient, depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'Éternel viendra, quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, ceux qui se convertiront de leurs péchés. Dit l'Éternel, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Et nous lirons la deuxième écriture dans Ézéchiel chapitre 2, verset 5. Dès le verset 4, je lis, « Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage. Quoiqu'ils soient une famille de rebelles, et tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai.
Puisse le Seigneur ajouter ses grâces et ses riches bénédictions à sa parole pour le bien de nos âmes, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et comme annoncé hier, je parle ce matin de manière succincte, parce que le temps est déjà parti, du carrefour du temps. Le carrefour du temps. Et en lisant Ésaïe, nous nous souvenons comment Dieu donc étend sa grâce, alléluia, de génération en génération. Et il montre que le diable ne peut étouffer la voix de la vérité. La mort ne peut étouffer la voix de la vérité. Le séjour des morts ne peut étouffer la voix de la vérité. Car nous souvenons que deux races naquirent dès le commencement. Et la race de Caïn, la race du diable, a voulu éteindre la race de Dieu. Alléluia. Et il se sert toujours par, vous voyez, le moyen de la mort, à donner la mort à son frère Abel. Caïn va vouloir donner la mort à son frère Abel, parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Alléluia. Il s'attaque à la chair. Il s'attaque, vous voyez, aux vicissitudes. Vous voyez à votre vie et vous apporte les vicissitudes de cette vie. Alléluia. Mais Dieu est au-delà de cette chair. Amen. Il est le Dieu qui est au-delà de la tombe. La puissance au-delà de la tombe. Et quand, alléluia, Satan attaqua son frère, voulut éteindre la parfaite adoration, parce que Dieu n'avait pas porté un regard favorable, vous voyez, à son sacrifice, à cette élévation dénominationnelle. Alléluia. Et que Dieu a agréé par, vous voyez, la révélation que Abel a reçue et que Caïn, lui, n'a pas reçue. Il porta une envie telle que ce fut la haine meurtrière qui, vous voyez, s'éleva de son cœur. Il va donc s'attaquer à la chair. Et regardez, que Dieu le laisse faire. Alléluia. Dieu fait ceci pour montrer sa grandeur. Ne vous souciez pas quand Satan vient comme un fleuve. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, Dieu est aussi auprès de vous, nous dit l'Écriture. Alléluia. C'est cela. Il laisse faire comme il a laissé faire. Vous voyez, dans la vie de Job, comme il a laissé faire. Alléluia. Dans la vie, vous voyez, de Daniel, jusqu'à ce qu'on le jette dans la fosse au lion. Dieu, des fois, laisse faire des situations pour qu'il montre tout simplement qu'il est le Dieu véritable et que son nom soit craint depuis l'Occident jusqu'au soleil levant. Alléluia. Il dit, l'on craindra le nom de l'Éternel. L'on craindra le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est aujourd'hui que moi, je puisse avoir la crainte de Dieu. Parce que sinon, ce sera, vous voyez, par le jugement. Regardez que le monde, l'incrédule qui ne craint pas Dieu, craindra forcément l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et oui, quand il s'attaqua à Abel, vous voyez, il pense supprimer l'adoration, parce que c'est à cause de l'adoration. Et le monde peut vous haïr à cause de la position que vous avez en Jésus-Christ. C'est cela. Sinon, qu'est-ce que vous avez fait de mal? Et c'est cela. Que le monde s'élève, que les tumultes s'élèvent contre vous. Vous n'avez pas fait de mal à qui que ce soit. Mais, vous voyez, le diable élève une haine et un mépris contre vous à cause de ce qui est en vous. Alléluia.
Amen. Amen. Mais que dit l'Écriture en face de ces tumultes, en face des difficultés de la vie, en face même de la mort? Ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Ce qui est en nous, celui qui est en nous est plus grand. Alléluia. Alléluia. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Le carrefour des temps, c'est cela. Et Dieu donc va faire naître, vous voyez, une sémence en remplacement. Il évoque toujours, vous voyez, la problématique de la résurrection. La résurrection s'interpose toujours. La puissance de la vie s'interpose toujours. Dieu va donc donner une sémence, de la même sémence, la même sorte, vous voyez, de foi, va encore être suscitée dans, vous voyez, alléluia, Enoch et dans Seth, alléluia. La Bible nous dit, alors l'on commença à adorer le nom de l'Éternel. N'est-il pas merveilleux? Acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Alors l'on commença, l'on continua d'adorer le nom du Seigneur. Nemrod est arrivé, mais Dieu va lui barrer la route. Alléluia. Amen. Nemrod est venu à nouveau amener le monde entier à sa suite, à une religion, vous voyez, polythéiste. Oh, ils avaient des interprètes de Dieu et toutes ces choses. Ils ont commencé à nouveau, vous voyez, à faire le dipri, le pont et tout cela. Vous voyez, à se crémousser. Alléluia. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est a eu son commencement à Babylone. Alléluia. Ce sont les mêmes démons, les mêmes esprits de l'enfer qui étaient déjà là et qui sont revenus en ces temps de la fin. Mais quand ils reviennent et que l'enfer déverse, vous voyez tous les démons en ces temps de la fin, pour anéantir la parole de Dieu, pour anéantir, vous voyez, toute sémence de Dieu. Vous pensez que Dieu va laisser faire? Si l'enfer c'est vide, tout le ciel aussi c'est vide. Ici, si nous pouvons voir les yeux spirituels, nous pouvons voir des anges, une multitude d'anges autour de nous. Alléluia. Et le monde et le diable doivent reculer. Parce que c'est le ainsi dit le Seigneur. Si l'ennemi vient comme un fleuve, alors l'Esprit de Dieu tend un étendard. Alléluia. Et le met en fuite. Et le met en fuite. Oh, tous les démons de l'enfer. Vous voyez, on dit, mais on va clouer le bec. Vous voyez au message à Beaumont. Mais est-ce qu'ils ont pu le faire? C'est alors que l'Esprit de Dieu a réveillé le peuple, a réveillé les pasteurs, a réveillé les assemblées. Au-delà, vous voyez des obsèques, nous ferons l'évangélisation. Ça, c'est l'étendard qui fut levé. Alléluia. Pour renverser les opinions funestes des gens, des hommes. Alléluia. Pour montrer que l'on doit craindre le nom de l'Éternel. Vous savez, la force des héros. Vous voyez, autrefois, quand on dit celui-là, c'est un héros redoutable, un héros. Alléluia. Amen. C'est qu'il était en face d'une situation, amen, dont il doit recourir toutes ses facultés de défense. Alléluia. Amen. Et c'est cela les héros. Parce qu'on le met en face d'une situation terrible où il doit sortir victorieux, prouver qu'il a les capacités, qu'il a les forces, qu'il a des réserves pour contrer à cette adversité.
Et de fois on le met en embuscade. Regardez Samson. Mais l'Esprit de Dieu leva en Samson l'étendard et s'est saisi des faibles muscles de Samson qui renversa, vous voyez, les troupes étrangères, les troupes ennemies. Et nous sommes plus que Samson, parce qu'il a été dit en cet âge de la fin, alléluia, le plus faible d'entre eux sera comme Samson, alléluia, le plus faible d'entre eux, pouvez-vous citer cela et répéter après moi, le plus faible d'entre eux sera comme Samson. Est-ce que vous comprenez cela? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, alléluia, Dieu lève une armée nombreuse, une armée terrible, une armée qui découpe chaque credo, chaque dogme, alléluia, et que rien ne peut subsister. Une armée qui avance et qui avancera jusqu'à toucher le but pour lequel Dieu envoie ce message du temps de la fin. Amen. Il y a eu un grand carrefour qui, vous voyez, est venu à l'encontre, vous voyez, à la rencontre de l'humanité. Alléluia. C'est que Dieu nous a envoyé l'Élie selon Malachie 4, 5, 6. Exactement dans les mêmes conditions qu'il envoya Jean-Baptiste. Alléluia. Exactement dans les mêmes conditions quand il envoya le Messie sur la terre. Alléluia. La Bible nous dit que les ténèbres ne couvriront pas toujours sur la terre. Alléluia. Partout on entend que l'opprobre, la honte sur l'humanité et même sur les enfants de Dieu. Alléluia. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Non. Les ténèbres ne peuvent régner à toujours. Car le premier jour consistait en un soir. Mais s'il y a un soir, c'est qu'il y aura aussi un matin. Alléluia. Alléluia. C'était pas le matin d'abord qui était là. Paul dit, les choses sur la terre, c'est d'abord le naturel et ensuite le spirituel. Or, nous savons que, vous voyez, alléluia, à l'origine des temps, dans l'éternité, avant le commencement, avant la déchéance de l'homme, alléluia, amen, ce fut toujours la pensée originelle qui était là. Alléluia, amen. Mais nous trouvons sur cette terre, regardez, Dieu d'abord commença le premier jour, amen, par un soir et puis un matin. Et le deuxième jour par un soir et un matin. Le troisième jour par un soir et puis un matin. Le quatrième jour par un soir et un matin. Alléluia. C'était pas le matin qui était en premier. Parce que c'est le Dieu de tout défi. Le Dieu qui relève chaque défi. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous a voulu tel. Amen. Oh, il passe toujours et il trace un carrefour. Amen. Vous avez les ténèbres et les soirs dans votre vie. Mais il vous réveillera à ce grand matin. Et ce monde se réveillera à un beau matin. Nous sommes dans les hommes du soir. Alléluia. Et nous serons dans ce matin de l'éternité. Oh, mes amis, des grandes choses sont au-devant de nous. Alléluia. Alléluia. J'ai voulu faire passer tous les prédicateurs à la suite de leur pasteur pour concrétiser exactement l'alliance que Dieu a tissée avec nous. Il faut les habituer à parler maintenant, après nous. Alléluia. Il faut voir dans le peuple tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sur eux pour annoncer les vertus du royaume. Car la gloire du vieillard, c'est de voir ses enfants et ses petits-enfants après lui, suivant le même chemin, le même témoignage. Alléluia, 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 alléluia. Oui, la dénomination étouffe les enfants de Dieu.
le vrai esprit de Dieu. Mais les enfants de Dieu, de la lumière, ils magnifient la lumière en tout temps. Ils magnifient la lumière, la gloire de Dieu. Et c'est cela. Pourquoi Dieu le fait ainsi? Il ne retire jamais, il ne retirera jamais cet esprit qu'il met sur son serviteur et qu'il le distribue à tous les anciens et à tout le peuple. Alléluia. Amen. Il le fait ainsi pour que, vous voyez, sa parole soit prêchée à tout le monde entier. Alléluia. Alléluia. Montrant que nous sommes, vous voyez exactement, au carrefour, au dernier carrefour divin. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a fait une chose merveilleuse. C'est qu'il nous a envoyé un homme, l'Élie selon Malachie 4, 5, 6. Alléluia. C'est le dernier carrefour du temps, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Il ramènera les cœurs des enfants de cette génération à la foi des pères, les apôtres. N'est-il pas merveilleux? Quelle parole précise et concise. Et quand nous avons vu cela dans le travers du ministère de William Marion Branham, aujourd'hui, qui est-ce qui croit que cette parole est totalement accomplie? Vous pouvez vous tenir debout. Alléluia. Oui, nous croyons tous que cette parole est entièrement accomplie. Maintenant, Dieu a pris et a oint un homme en cet temps de la fin. Et il a mis son esprit sur lui. Alléluia. Il a mis sa parole dans sa bouche. Et il a fait de nous, oh, alléluia, les enfants pour le royaume de Dieu. Cette parole est venue jusqu'à nous dans cette contrée. Et a commencé à prendre, vous voyez, nos pères, ceux qui ont été nos dévanciers. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la même colonne de feu se poursuit et marche avec nous? Est-ce que vous croyez que le même témoignage, le même esprit réside sur son peuple? Oui, cela ira de l'avant. Cela apportera la grâce de Dieu sur notre parcours. À telle enseigne qu'il a dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Alléluia, qu'ils sont beaux alors que vous avez marché dans la poussière. Oh, regardez cette poussière rouge. Amen. Mais chaque fois vous rentrez dans une concession donnée, chaque fois vous rentrez dans une maison donnée, et que vous vous asseyez pour parler de ce message, il faut le partager maintenant. Partageons le message. Partageons le message. Le temps est compté maintenant. Il ne nous reste que très peu de temps. Alléluia. Mettons à profit ce petit temps, ce petit laps de temps pour partager le message, pour faire accomplir l'alliance que Dieu a prononcée par la bouche de son serviteur. N'est-il pas merveilleux que son esprit, cette parole, acte 2, 38, alléluia. Luc 17, 30, alléluia. Amen. Matthieu, chapitre 11, chapitre 17, verset 11, alléluia. Oh, Acte, chapitre 3, le verset 19 au verset 21. Apocalypse 10, 7. N'est-il pas merveilleux? Toutes ces choses sont accomplies en notre âge. Et nous sommes les courroies de transmission. Nous sommes les panneaux d'indication. Voici, allez à Christ. Allez tous à Christ. Frère Branham a été le premier. Et il a dit, je vous amène tous à Christ. Et nous aussi, comme Philippe et André, les Grecs sont venus. Et ils ont demandé, oui, nous voulons voir Jésus. Et ils ne se sont pas assis pour s'en accaparer. Il dit, voici Jésus.
le poteau indicateur. Le voici. Amen. Nous n'avons plus de dénomination à construire. Nous n'avons plus de système à construire. Notre temps, le clair de notre temps doit être passé à mener des poules et des foules vers Jésus, vers la parole. La parole, rien que la parole. Alléluia! Alléluia! Dieu fait de vous un outil précieux, ma soeur. Dieu fait de vous, mon frère, un outil précieux dans sa main. Alléluia! Car les temps sont finis. Nous dit l'Écriture, nous vivons les jours sans délai. Alléluia! Et nous bénissons le Seigneur pour votre soutien dans les prières, même dans le matériel, dans les finances. Vous avez tous contribué. Nous vous disons merci. Merci, que Dieu vous le rende centuple. Et que nous puissions, tandis que l'année 2016 est annoncée année d'évangélisation, que nous puissions prendre le zèle. Vous voyez la chaussure, amen, au pied. Que nous puissions prendre la ceinture de vérité. Alléluia, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, et nous en revêtir et affronter chaque défi du royaume, car Dieu est avec nous. Et dit, je serai avec vous. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel étendra un étendard et le mettra en fuite. À Dieu soit. Alléluia. J'ai dit oui, oui. Envoie-moi. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui. À votre frère, et bien sûr, dans la paix que Dieu donne à son peuple, dans le respect mutuel, sachant que, alléluia, nous ne faisons pas cette œuvre dans les désordres, non, ni dans l'anarchie, non, mais que chacun dans sa localité. C'est exactement l'ordre que Dieu a placé. Le pasteur que vous vénérez, que vous donnez respect et soumission. Amen. Même si Dieu vous emploie puissamment. Alléluia. Faites toujours recours à votre pasteur. Montrez-lui et demandez-lui conseil comment aller en évangélisation, etc. Alléluia. Et le Seigneur le fera. Parce que en tant que pasteur, quand j'entends un de mes fils proclamer la parole de Dieu, c'est ma gloire. Je suis très heureux. Est-ce que vous voulez prier le Seigneur? Maintenant, nous retournons dans nos localités, dans nos villages. Nos moments de libre doivent être occupés par les témoignages. Les témoignages. Rien que les témoignages. Est-ce que vous faites ce vœu à votre Dieu maintenant? Alléluia. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Et tous ceux qui l'ont reçu hier,
Alléluia. Oh, et dont les noms ont été enregistrés là, c'est à vous de vous dépêcher et de prendre la décision de venir aux eaux du baptême. Réclamer les eaux du baptême. Et le baptême, vous voyez, alléluia, amen, à son exigence. Vous n'entrez pas dans le baptême comme cela. Il vous faut d'abord vous repentir. Et la repentance, c'est de quitter ce monde. C'est de quitter les orgies de ce monde. Alléluia, d'abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia, de quitter la débauche de ce monde. Alléluia, amen, et de venir à Christ. Si vous êtes lié à une femme, amen, alors montrez clairement aux parents, à la belle famille, que vous la voulez, que vous voulez la garder. Alléluia. Il y a bien sûr les démarches régulières à faire. Il faut le faire avec l'assistance de votre pasteur et de vos anciens. Alléluia. Et puis, si possible, régulariser cela à la mairie et à l'église. Alléluia. Mais à partir du moment où, vous voyez, vous ne vivez plus en copinage et en concubinage, vous réclamerez les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est entendu, c'est compris? Voilà, venez tel que vous êtes. Étant lié à une femme, ne cherchez pas à rompre. Venez à Christ. Venez avec votre famille. Venez avec vos enfants. Alléluia. 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 Et unis par un seul esprit, abreuvés par le seul esprit, nous voulons témoigner son nom. Nous voulons avancer. Alléluia. Et faire avancer le royaume des cieux dans chaque cœur. Prions ensemble, Seigneur. Alléluia. Merci. Honorable Père, oui Seigneur, nous sommes heureux en ce jour, parce que Seigneur, oui encore une fois, tu visites ton peuple, et depuis, oui le vendredi, tu n'as fait que Seigneur, être au milieu de ton peuple, et Seigneur, nous sommes heureux, parce que tu t'es réjoui avec nous, oui tu as transformé nos pleurs en joie, et nous voulons te dire merci. Merci infiniment. Oh Dieu, tu n'as cessé de nous faire du bien. Et encore une fois, au travers de ton serviteur, oui, tu as envoyé encore ta parole de réconfort. Oui, pour nous fortifier et nous montrer la voie à suivre. Nous montrer combien de fois, oh Dieu, que tu es grand, que tu es puissant. Et nous voulons, oh Dieu, oui, marcher, oui, dans cette voie que tu as tracée pour nous. Laisse que, Père, ta parole qui est venue du trône de ta grâce, oh Dieu, puisse nous faire du bien et nous réconforter davantage. Donne à chacun de nous, oh Dieu, de prendre position pour Christ, tandis que les temps ne sont plus. Oh, nous pouvons, Seigneur, compter encore sur toi, oui, pour accomplir cette œuvre merveilleuse à laquelle tu nous as conviés. Laisse que chacun de nous, oh, puisse prendre conscience que tu reviens bientôt et que, Seigneur, nous puissions oublier
tous nos intérêts, pour fixer les regards vers toi, oui, accomplir, oui, chaque mission, dans chaque localité, accomplir ta volonté, afin que, Seigneur, lorsque tu viendras, tu nous trouves encore fidèles. Béni sois-tu encore une fois pour ta grâce, et merci encore pour tout ce que tu as accompli. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple, et bénis, Seigneur, ce village de Gomon qui nous a reçus, et qu'en retour l'honneur et la gloire puissent te revenir, car nous t'avons prié et demandé dans le puissant nom et suffisant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Et c'est le temps des offrandes. Passons maintenant aux offrandes en chantant ces quelques cœurs. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent. Il est plus tard que nous le pensons. Alléluia. Gloire à Jésus. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut battre les mains sur la main libre? Gloire à toi Seigneur Jésus. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oh, combien de temps pensez-vous? Oh, pensez-vous? Nous reste encore merveille. Il est plus tard que vous ne le pensez. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Car dans ce temps, tu as accompli toutes tes prophéties. Que nous sommes à Jésus. Alléluia. Alléluia. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux et annonçant la venue du Seigneur. Et bientôt s'ouvriront les cieux. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. À toi la gloire, Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda, le Dieu qui se révèle à notre âge. Merci Seigneur. Amen. La fin est sort. Prenez toutes les âmes de Dieu. Vivez la vie de bon chrétien. La fin de toutes choses est bonne. Soyez à la sage sol. Prenez toutes les âmes de Dieu. Vivez la vie de bon chrétien.
Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, J'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. j'aime sa parole, j'aime sa parole, j'aime sa parole, qu'elle soit prêchée partout. Sa parole, sa parole, qu'elle soit prêchée. J'aime sa parole, j'aime sa parole, j'aime sa parole, qu'elle soit prêchée partout. Qu'elle soit prêchée partout. Depuis ce niveau de la paix. J'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Ils sont loués, Alléluia, ils sont loués, amen. ils sont loués, Alléluia, ils sont loués, amen. Alléluia, ils sont loués, amen. ils sont loués, Alléluia, ils sont loués, amen. ils sont loués, Alléluia, ils sont loués, amen. ils sont loués, Alléluia, ils sont loués. amen. Alléluia! Gloire, gloire, gloire! Oh, merci Jésus. Mon frère, est-ce que tu rejoins ce matin? Parce que la parole de Dieu est prêchée partout. Alléluia! Alléluia! Tu peux m'entendre la prière de Jésus. J'aime ce message qui soit dans mon cœur. J'aime ce message, j'aime ce message qui soit toujours dans mon cœur. Amen. J'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Oh, ils sont loués, ils sont loués, ils sont acclamés, 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 ils sont acclamés. Amen. Ensuite, notre Dieu, pour cette occasion solennelle, nous te bénissons. C'est un privilège pour des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu de se rencontrer. Tu as donné cette image au travers de la barbe, de l'huile qui coule depuis la barbe d'Aaron, descend à son vêtement et coule tout le long de son corps. Tu dis que c'est là que se trouve la bénédiction. C'est là que tu plantes la sémence de la vie pour l'éternité. Nous ne sommes pas venus en vain. Nous sommes venus dans un rassemblement qui s'est ponctué par la victoire de la vie sur la mort. Un rassemblement qui s'est ponctué du succès sur la défaite. Et nous repartons satisfaits car l'ange de l'Éternel a été avec tes enfants que nous sommes, car la promesse est ferme, elle est certaine, elle est véritable, car tu dis que toutes les fois où ton nom sera invoqué, si nous te prions sincèrement, Père, tu seras présent. Et nous avons vu de nos yeux, nous avons entendu les actions, ô Dieu vivant, que tu as fait au devant de nous. Nous repartons, Seigneur, le cœur rempli de joie, comme c'est ici d'Emmaüs, car ils avaient eu la révélation, où tous leurs yeux s'ouvrirent sur la divinité suprême de Jésus-Christ. Et je prie notre Dieu, lorsque nous serons dans nos différentes localités, quand nous retournerons dans nos demeures, que Seigneur, ô Dieu vivant, cette chaleur, cette présence, ô magnifique du Saint-Esprit, conduise toutes choses et que ce soit le début d'un grand bouleversement dans tout le pays. Car Seigneur, c'est la mission à laquelle tu nous as assignés. Nous voulons aller
avec le nom de Jésus-Christ, ce nom de la victoire, le nom de la résurrection, le nom tout-puissant de Jésus-Christ, devant lequel, ô l'ennemi, aucune montagne ne résiste. Père tout-puissant, conduis, Seigneur, ô Dieu vivant, nos pas, et que, Seigneur, ton serviteur, ô par lequel nous avons été rassemblés, soit arrosé, que sa famille soit arrosée, que son ministère s'étende, car tu as dit que, Père, ô tu élargirais nos cordages, tu élargirais nos tentes, tu nous béniras dans les champs, tu nous béniras dans la ville, que cette parole, Seigneur, soit le sien, et que, Père, elle colle à nous, Seigneur, comme l'écorce au bois, et que, ô Dieu vivant, chacune des personnes ayant délaissé ses activités, étant venues, Seigneur, dans cette localité, parte avec la faveur de l'Éternel, parte avec la grâce de l'Éternel, que les portes s'ouvrent devant de nous, que la bénédiction nous accompagne, que la maladie disparaisse, que le règne de Dieu vive en nous et éternellement. Merci Seigneur d'être, ô Dieu vivant, ô l'ange invisible au milieu de nous, et que conduit chaque véhicule jusqu'à la destination, et que nous puissions dire, Père, que nous avons passé des moments agréables sous la puissance de Jésus-Christ, lui qui ne faillit jamais. Merci, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la renommée et les honneurs, maintenant et à jamais, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen.